Alors, on va faire une petite révision, ce qu'il faut connaître pour l'examen. Je vais vous donner un petit peu un examen type. Il y aura 2 exercices pour l'examen, Inch'Allah. Il y aura un exercice sur les notions de base de probabilité conditionnelle, probabilité totale, formule de Bayes, ainsi de suite. Il y aura un deuxième exercice qui sera soit comme ce que je vous ai donné de voir, c'est-à-dire les lois usuelles, binomiales, Poisson, normales, et on approxime l'une par l'autre, ainsi de suite, comme on a fait la séance présentielle la dernière fois, comme on a fait de devoir, soit ça sera comme je vais faire aujourd'hui, donc 2 types d'exercices à bien préparer. On verra plus tard pour le deuxième exercice. Pour le premier, je commence par, on va voir 2 types d'exercices ici aujourd'hui. Donc le premier exercice nous dit un laboratoire pharmaceutique a mis au point un test Covid, donc qui dépiste le Covid. On dit qu'on sait que 2% de la population est touchée par le Covid. Donc, à l'instant T, 2% de la population est touchée par le Covid. On a des données suivantes. Donc, par rapport à ce test antigénique ou la PCR, donc, c'est un laboratoire qui a mis au point un test qui dépiste le Covid, la Covid. Bien. Alors, lorsqu'une personne est réellement touchée par la Covid, 95 fois sur 100, le test se révèle positif. Alors, ça veut dire que le test n'est pas fiable à 100%. D'ailleurs, aucun test n'est fiable à 100%. Ça, c'est la procédure. Lorsqu'on met au point un test pharmaceutique, un test médical, c'est la procédure. On fait ces statistiques-là. Alors, lorsqu'une personne est réellement touchée, le Covid par la Covid, le test il est efficace à 95%. Et inversement, lorsqu'une personne n'a pas la Covid, 96 fois sur 100, le test se révèle négatif. Donc, il est efficace positivement à 95%, il est efficace négativement à 96%. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, hein, je précise, c'est bien la procédure. Alors, on choisit une personne au hasard, dans une population, et son test est positif. On la teste, son test est positif. Quelle est la probabilité que cette personne soit réellement touchée par le Covid? Donc, je répète, je résume. عندنا un laboratoire خدم un test يتيستي الى فينا ولا ما فيناش la Covid. Alors هذا le test, il n'y a pas de test fiable à 100%, ça n'existe pas. هذا le test, il est fiable à 95% positivement, معناه الى فينا la Covid, il est fiable à 95%. قلنا بلي il est positif à 95%, الى ما فيناش il est négatif à 96%. Donc il y a une possibilité باش يغلط هذا le test. On choisit une personne au hasard, le test هذا اللي خدمناه هذا il est positif. Donc راح يقولنا هذا le test, la personne elle est atteinte du Covid. Quelle est la probabilité que cette personne soit réellement touchée par la Covid? Alors, on va voir ce qu'il faut faire. Alors, comme d'habitude, il faut faire un petit peu de formalisme. On note l'événement E, la personne a le Covid, a réellement, elle est malade. E, la personne est réellement malade. A, l'événement A, c'est le test est positif. Attention, le test peut être positif sans que la personne soit malade. On a vu qu'il y a un pourcentage que la personne est atteinte et pourtant le test est positif. Bien. Alors, on résume les données, l'exercice comme suit. Alors, la probabilité que la personne soit malade, c'est 2%. On a 2% et à l'instant T sont atteintes par la Covid. Donc, probabilité de E, c'est 2%. Probabilité de A, sachant E, probabilité que le test soit positif, sachant que la personne, probabilité que le test soit positif, sachant que la personne a réellement le Covid, c'est 95%. C'est la fiabilité positive, du test. Alors, la fiabilité négative, la probabilité que la personne n'a pas le Covid, sachant que le test est négatif, donc c'est probabilité de A bar, sachant E bar. Le contraire, sachant le contraire, c'est 96%, 0,96. On nous demande de trouver
Alors, le test est positif, le test est positif. Donc, sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que la personne testée soit réellement malade? Alors là, on a l'habitude. Madame a des probabilités de A sachant E, elle a la probabilité de E sachant A, on va appliquer la formule de Bayes. Sauf que, attention, je vais appliquer la formule de Bayes, la probabilité de E sachant A, la probabilité de E sachant A bar. Ce que je n'ai pas. On va voir comment est-ce qu'on va faire. Alors, la formule de Bayes me dit la chose suivante. Probabilité de E sachant A, probabilité de E sachant A, c'est probabilité de A sachant E fois probabilité de E, divisé par probabilité de A sachant E fois probabilité de E, c'est la même chose, plus probabilité de A sachant E bar fois probabilité de E bar. Ça, c'est la formule totale, probabilité totale. E et O bar forment un système complet d'événements, l'intersection vide, l'union donne toute la population dans son fondamental. Sauf que ces deux-là, je ne les ai pas. Probabilité de A sachant E, je l'ai. Probabilité de E, je l'ai. Probabilité de A sachant E bar, je ne l'ai pas. Probabilité de E bar, je ne l'ai pas. Sauf que je sais les calculer à partir des données. En fait, pour passer de probabilité de A à probabilité de A bar, il suffit de mettre un moins. Pour passer de probabilité de E bar à probabilité de E, il suffit de mettre un moins. Donc finalement, je vais écrire ça sous cette forme-là. Donc probabilité de E sachant A, c'est probabilité de A sachant E fois probabilité de E, probabilité de A sachant A probabilité de E. Là, je mets un 1 moins pour avoir un A bar ici, le complémentaire. Et pour avoir probabilité de E bar, je vais mettre 1 moins probabilité de E. Et ces deux-là, je les ai. Il suffit de faire une application numérique. Donc, probabilité de A bar sachant E bar, je l'ai. Probabilité de E, je l'ai. Il suffit de mettre une application numérique ici. Donc, je fais mon calcul. Application numérique. On trouve à la fin que le calcul donne que le résultat est 33%. Alors attention, ça c'est quelque chose d'assez frappant. On a un test qui est assez bon, qui est plutôt bon. Eh bien, si le test est positif, la probabilité que la personne soit réellement malade, c'est 1 sur 3. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir.